Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour vous les lions pour ce mois de janvier 2024. Voir les messages qu'on a pour vous. Eh bien, on en a deux déjà. Alors, la destinée, très jolie, et le souffle du messager, la 37 et la 30. La destinée nous parle de destinée, d'ambition, de chance, porteuse de ses multiples talents. Dame Naïma est la fée du hasard, de la chance et de l'évolution, capable d'improviser et de s'adapter au mouvement du destin. Elle incarne l'instant présent et accouche des créations qui lui sont inspirées. Avec l'arrivée de cette fée, un événement vous incite à croire en votre bonne étoile et à provoquer votre chance. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inviter à vous lancer afin d'atteindre les opportunités osant et acceptant la nouveauté. Prenez votre vie en main et fixez-vous des objectifs. Elle vous pousse à tourner la roue de la fortune et à aller vers les chemins de votre accomplissement. Elle pose cette éternelle question, qui es-tu? Et vous renvoie à l'ambition qui doit être proportionnelle aux moyens que vous engagez. La réponse se cache dans l'harmonisation avec toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même que vous pouvez atteindre la réussite. Cette fée vous enseigne avec tendresse le courage et la persévérance. Envolez-vous vers votre destin et embrasez votre chance. Il y a une nouvelle chance ici. Ouais, avec le souffle du messager aussi. Les paroles de fée. Chaque jour, la vie vous envoie de subtils messages et votre destinée dépendra toujours de votre manière de réagir. En toute occasion, il vous appartiendra de saisir la chance. Robin S. Sharma. Ouais, il y a des messages qui arrivent. On a le souffle du messager juste derrière. Pour saisir une chance, une opportunité ici, il y a des communications, des messages, des appels qui arrivent. Le souffle du messager, messagère et porteuse de nouvelles importantes. Dame Néla manifeste sa présence spirituelle avec grâce. Par cette lame, elle partage le fait que des nouvelles sont proches. Elle offre au monde la splendeur de son âme et déploie avec générosité son modèle de valeur et d'écoute. Rassurante et aimante, elle apparaît aujourd'hui pour vous apporter son soutien dans le dénouement d'une situation. Son rôle est d'éclairer le chemin spirituel des âmes en attente de réponse. Soyez à l'écoute de son message et demandez-vous, qu'ai-je d'important à dire? Dame Néla accompagne tous les orateurs ainsi que les personnes porteuses de messages pour leur permettre de soigner leur élocution. Toutefois, elle vous met en garde contre l'orgueil mal placé. Ainsi, cette fée vous inspire à aller au-delà de vos capacités de communication et demande tolérance et adaptation pour un dialogue harmonieux. Écoutez le souffle divin qui vous anime, il est votre vérité intérieure. Parole de fée, celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec le monde. Il y a des dialogues qui arrivent, on vous dit de garder cette bienveillance, cette harmonie dans vos conversations. Mais en tout cas, là, une nouvelle destinée, un nouveau chemin pour vous et puis beaucoup de messages pour aller vers ce chemin. Je les mets comme ça, elles ne veulent pas tenir. Alors, les lions. Non, il y en a trop. Les lions au mois de janvier, mi-janvier plutôt, parce que j'ai pris beaucoup de retard. Alors, les lions, on va faire une petite coupe. On a Jupiter ici et on a le trou noir. Ok. Jupiter, c'est un épanouissement, c'est s'ouvrir sur sa nouvelle destination. Avoir de la chance ici, mais pour certains, avec le trou noir, vous avez l'impression qu'il va falloir peut-être se séparer de certaines choses. Opérer en tout cas une transformation, et ça peut un petit peu vous peser. Il va falloir se réorganiser, s'autodiscipliner
avec la Vierge. Peut-être un signe en rapport. Mais en tout cas, ouais, il y a des choix à faire pour se régénérer. Pour aller vers cette nouvelle destinée. Bon, on va creuser un peu. Alors, les lions. Ce mois de janvier, quels sont les blocages? Comment les dépasser, ces blocages? Et la finalité. Oui, on retrouve le Jupiter. Jupiter qui est vraiment une chance de pouvoir s'épanouir ici. Il va falloir esquiver des blocages, des menaces autour de vous. Oui, on nous parle de la fuite. Ouais. Peut-être certains ont envie de fuir leur choix, de devoir décider, ça peut les bloquer comme ça. Mais avec Pluton, il y a vraiment le fait de pouvoir se réaliser ici. Vous avez le soutien de personnes autour de vous. On vous dit bien d'écouter les messages, d'écouter les conseils. Alors, le Chronos, Mercure, l'hiver, la faille, le Taureau et le cycle. Ouais. Un nouveau commencement, un nouveau départ. On va vers un nouveau chapitre ici avec le cycle. Il y a peut-être un petit peu de monotonie en ce moment. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas, vous avez l'impression que vous êtes trop patient. Là, il y a une espèce de lenteur qui s'est installée. Mais Mercure, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de communication. Donc, ça peut être en rapport avec un commerce comme ça, mais en tout cas, il y a des communications et on va comprendre beaucoup de choses. On va comprendre avec l'hiver, peut-être à cette période, que comment bâtir. Pour moi, c'est ça. Comment s'élever intérieurement. Grosse introspection. Vous faites une grosse introspection sur vous, à savoir comment je vais pouvoir m'élever ici. Comment je vais pouvoir communiquer avec les personnes pour expliquer mon but. La faille, c'est qu'il y a une faille. Non, là, c'est nul. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. La faille, c'est que vous avez l'impression qu'il y a peut-être une monotonie, qu'il y a des situations stériles comme ça, qu'il y a une absence, qu'il vous manque quelque chose. On vous dit, pensez à vous, votre stabilité, votre bien-être. Soyez plus tendre avec vous-même. Soyez moins dur avec vous-même, les lions. Parce que ici, on a bien un nouveau commencement qui arrive. Attendez, on va en remettre. Le Chronos. Chronos. Et encore des messages. Ouais. Alors, ici, vous voyez, ça fait peut-être longtemps que vous attendez une réponse. Ça va arriver. Il y a des messages qui arrivent. Il y a peut-être des signatures aussi qui arrivent pour vous. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont vous faire comprendre des choses par rapport à quoi? Par rapport à une union, par rapport à un partenariat, une alliance. Réflexion avec l'hiver et le Sagittaire, ouais. Du coup, Sagittaire, on est obligé de se dépasser. Voyez? Intérieurement, dans nos énergies comme ça, ces discussions amènent au fait qu'on va beaucoup réfléchir à comment opérer ce changement. Parce que le Sagittaire, c'est un changement presque radical. On est obligé de voir les choses, de faire les choses différemment. On le sait, il y a un changement à mettre en place et on y va. On y va. Moi, j'ai l'impression que ce qui peut bloquer, c'est que vous perdez un petit peu de votre optimisme. Vous êtes dans le pessimisme, genre ça va pas marcher, il y a ça qui va bloquer. Pas forcément. Attendez, on va regarder la femme. Les lions. Ouais. Il y en a certains qui ont l'impression qu'il y a un vide, il y a une absence, qu'il y aura beaucoup de blocages, qu'il va falloir fuir, qu'il va falloir esquiver les dangers. Attendez, les menaces. Ouais.
C'est comme si vous le sentiez. Vous aviez l'intuition que, ces compréhensions que ça allait bloquer. Comment dépasser ça? Le taureau, la recherche de son bien-être, de son équilibre, de sa stabilité ici. Ouais. Alors, avec l'ancêtre, on vous dit de prendre peut-être conseil de personnes autour de vous. Comment dire? L'ancêtre. Ouais, demander à des personnes peut-être plus âgées. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression ici que il faut voir aussi ce que vous avez acquis déjà. Et pas toujours voir... Alors, c'est bien de voir les objectifs qu'on veut se fixer. Mais il faut se dire aussi, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous disiez que vous avez déjà acquis des belles choses. Et que c'est pas parce que ça, il y a des blocages que ça va pas le faire. Attendez, on va en remettre une sur le taureau. Et l'ancêtre. Ouais. Ouais. Vous êtes en mode je me protège avec le scorpion. Ouais. Je vous protégez de futures contrariétés qui pourraient arriver. Et pourtant, avec le scorpion, on vous voit très déterminé. Hein. On vous voit vous dépasser, mais vraiment. Ouais. Vous allez avoir un regain d'énergie comme ça. Le cycle vers quoi? Oh là, non, ça fait trop. Le cycle vers quoi? Ce nouveau chapitre. Vers la Vierge. Alors, tous les signes peuvent être en rapport avec des proches autour de vous. Hein. Alors là, on peut nous dire avec la Vierge que il y a une question d'organisation, de réflexion à avoir pour vous si vous voulez franchir cette porte sans vous accabler, sans vous mettre plus de souffrance comme ça qu'il n'y en a. Après, il peut y avoir une situation où avec des vierges, on se sent un petit peu en souffrance. Attendez. Ouais. On peut se sentir en souffrance par rapport à une vierge ou par rapport au fait qu'on n'arrive pas à s'organiser comme on veut. On vous dit qu'il est vraiment question ici de soit rester dans un ancien schéma qui ne nous convient plus, soit vraiment décider de franchir ce nouveau cap en reprenant sa liberté, en lâchant prise, voyez, et en restant déterminé, en dominant, en maîtrisant. C'est vous, hein, là, c'est le lion ici. Et derrière, on a le Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est trouver des alliés, trouver des personnes autour qui peuvent vous aider, communiquer avec ces personnes. Il y a beaucoup de communication pour vous, les lions, ici. Des communications importantes. Mais vraiment, votre credo, cette fin janvier, c'est de communiquer à quelles sont vos intentions, mais en restant dans la bienveillance, voyez? Ouais, en restant dans la bienveillance. J'ai envie d'en mettre des comme ça. Attendez, j'ai trop. Elles sont où? Elles sont là. Juste un petit message. Juste quelques-unes dessus. On nous parle de quoi ici? Rapidité, repos. Ouais. Certains, il y a des choses qui vont se débloquer rapidement, mais il y a peut-être aussi besoin de prendre un petit peu de temps pour soi, pour reprendre un petit peu son souffle, j'ai envie de dire. Hop. Les blocages, débloquer. Et la finalité. En dos. À l'hiver. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire cet hiver, les lions. Union. On nous parle d'une union. Beaucoup de discussions dans une union. On nous parle du printemps, où ça peut se débloquer, où on va pouvoir communiquer avec plus de paix, de bien-être. Il y a la paix qui revient. Il y a plus de sérénité qui va revenir ici.
Ouais, on se sent bloqué dans une situation et c'est bien ça le problème, hein. En ce moment, on se sent dans un labyrinthe. Mais le fait de communiquer, d'ouvrir son cœur, on vous dit que ça peut guérir une instabilité. Il faut guérir cette instabilité ici. Voyez? L'été. Donc il y a moyen de remettre de la chaleur. Il y a moyen de passer, de franchir ce cap ici. Ok. Les lions. On va demander en amour pour cette mi-janvier, pour vous les lions, les messages. J'avais envie de prendre l'oracle de la femme aquarelle. Ah, attendez, avant, on va en mettre une comme ceci. Ouais, pourquoi pas. En amour, les lions, pour cette mi-janvier, un message et 2 messages. Celle-ci. Alors, arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Oui, vous vous prenez trop la tête. Moi, je le dis comme ça. Ouais, relâchez un peu la pression. Et l'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Elles sont toutes sacrées. Très joli. Alors, voyons voir en amour les lions si on peut vous donner un message. Alors, à la coupe, de quoi nous parle-t-on pour vous? Eh bien, voilà, d'une union. D'accord. Alors ici, on a la mariée et on a le petit garçon. La mariée, c'est l'amour, c'est l'union. C'est tout ce qui est sentimental. Et la 23, c'est le petit garçon. Ça peut nous parler d'un enfant, d'un jeune enfant. Alors, il est peut-être question, dans une union, de parler d'un enfant. Moi, j'ai l'impression aussi que si vous êtes un garçon, un homme, on peut parler de votre enfant intérieur, à savoir que me dit mon cœur ici. Qu'est-ce que veut construire mon cœur ici? Ouais. On peut nous parler à l'automne, il y a une réflexion par rapport à une femme, par rapport à une famille, incluant peut-être un enfant, mais moi j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions par rapport à un engagement, à des sentiments. Voyons voir. Non. On va en mettre 9. Celle-ci. Celle-ci voulait venir, je la prends. Et la dernière, ce sera celle-ci. Les tuyaux. Ouais. En dos, on a les tuyaux. Il y a de la manipulation. On a l'impression d'être enfermé dans quelque chose et puis que on n'est plus trop serein, on n'est pas trop apaisé en ce moment. Parce que on s'est peut-être mis des masques, on s'est peut-être voilé la face comme ça. Ou alors ça a pu être des personnes autour, comme ça, il y a eu des faux semblants, vous voyez, la jalousie, on se méfie un peu. Et pour certains, vous avez envie d'autre chose avec les étoiles, vous avez envie d'une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, dans une union comme ça, ouais. Voyons voir. Alors, on a la double, la liberté, les fleurs, la feuille, la petite fille, le petit garçon, la ruche, la balance
et l'amoureux. Ok. Alors au centre, vous voyez, on a la petite fille. Bon. Moi j'ai l'impression ici qu'il y a pu avoir des tierces personnes dans un couple ou autour, hein, ça peut être dans la famille, qui sont un petit peu venus semer le trouble. Donc certains d'entre vous se demandent, c'est possible, est-ce que je reprends ma liberté? Est-ce que je lâche prise? Ou est-ce que je refais confiance et je repars vers du bonheur? Moi j'ai l'impression que certains vont réussir à reprendre confiance dans une relation parce qu'on a les fleurs. Ça indique l'été, mais ça indique aussi une situation qui se réchauffe. Voyez? Avec les rivalités, vous allez faire un travail sur vous. La feuille peut nous indiquer qu'à l'automne, il y a eu une rivalité comme ça, il y a eu des méfiances, des jalousies, des choses un petit peu qu'on a vues, qu'on a compris. Mais moi, j'ai l'impression que vous faites un travail sur vous. Vous, en tant qu'enfant intérieur, parce qu'on a la petite fille et le petit garçon, peut-être par rapport à vos enfants, ouais. Mais en tout cas, vous allez prendre une décision. Avec la balance, il peut y avoir une décision de justice, mais moi, c'est vraiment le fait de retrouver un équilibre entre quelque chose qu'on a vu, qu'on a compris ici, et puis retrouver aussi un équilibre par rapport à ses sentiments. Parce qu'il y a sentiment. Parce qu'il y a sentiment sincère avec l'amoureux. Malgré les tuyaux, malgré les soucis. Hop là, elle saute. Si vous êtes une femme, on dit, pensez à vous. On peut me parler d'une femme, moi je la vois aussi comme faites-vous belle, sortez, profitez-en. Pensez à vous. Elle est sortie, je la mets sur les tuyaux. La double. Précision, s'il vous plaît. Ouais. Ça vous a blessé, hein. Toutes ces jalousies vous stressent beaucoup, hein. Vous essayez de garder votre self-control, hein. On vous voit réfléchir à comment réagir. Peut-être par rapport à des discussions. La liberté. Ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent. La boîte aux lettres, des nouvelles arrivent. Et vous le savez, que ça ne va pas rester comme ça. Vous avez beaucoup de clairvoyance à l'intérieur de vous. Vous avez l'instinct que la situation ne va pas rester bloquée là. Vous attendez des nouvelles, peut-être un cadeau, ouais. Et vous allez passer à l'action. J'adore celle-ci, l'arc. Je l'aime beaucoup, celle-ci, carte. Parce que c'est vraiment prendre les devants, anticiper le problème, voyez, et puis agir. Pas rester bloqué dans une situation. La feuille. On vous voit agir. Les écrits. Décidément, ça communique beaucoup là. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport, alors peut-être la feuille, à l'automne. Mais en tout cas, pour moi, l'automne, c'est vraiment le fait de semer et puis de récolter. Donc pour vos projets, ce que vous avez décidé de mettre en place, vous allez avoir des nouvelles. La petite fille, c'est quoi cette petite fille? C'est qui? Ah, ben c'est vous. La mariée, ça indique des sentiments. Peut-être qu'il y a des enfants en jeu ici, et puis bah, il y a beaucoup d'amour évidemment, mais c'est pour ça que ça vous prend tellement à cœur de bien faire. Voyez? On peut aussi nous parler d'une union, dans une union. Attendez, le petit garçon. Ouais. Ah. Il y a quelque chose d'imprévu qui s'est passé ici pour ce petit garçon, ou qui va se passer. Il y a un imprévu ici. Attendez. Il y a un retour de tranquillité. Les choses vont s'apaiser. Il y a un retour de bien-être par rapport à un petit garçon ici. Vous attendiez pas peut-être cette réaction comme ça, mais en tout cas, tant mieux. Il y a quelque chose qui s'apaise. Ouais.
Je vais la mettre là. Par rapport à des blessures, les masques, c'est des faux semblants, cette méfiance qu'il y avait, cette jalousie qu'il y a eu. On a vu qu'il y a peut-être eu des rivales autour qui sont venus un petit peu perturber ce schéma. Ça va s'apaiser, malgré tout ça. La rue, le visuel de la rue, la foule. Ouais, vous avez eu des compréhensions. Et puis, avec la pensée, il y a beaucoup de réflexion à l'intérieur de vous. C'est votre état d'esprit qui va changer. Dans un foyer, on nous parle d'un homme qu'on veut changer de chemin avec cette personne. Le chemin, c'est la destinée, voyez. Et puis, ou c'est cet homme qui veut changer de destinée, peut-être partir d'un foyer, mais changer la destinée avec cette personne s'avère un petit peu compliqué. On a le froid. Donc, pour l'instant, on est peut-être encore un petit peu en mode blocage. En mode c'est gelé, quoi. Attendez. La balance. Non, j'ai fait n'importe quoi. Ici, voilà, notre balance pour les lions. Ben, voyez, c'est au foyer, hein, il est question de retrouver un équilibre. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la justice pour votre habitation. Ouais. Ouais, moi j'ai vraiment l'impression qu'on se pose la question, est-ce qu'on renforce un lien? Est-ce qu'on coupe d'un foyer comme ça? Ou est-ce qu'on est-ce qu'on renforce? Est-ce qu'on s'accroche? Est-ce qu'on renforce? Est-ce qu'on travaille sur une relation où il y a encore du sentiment malgré ces jalousies, malgré les problèmes qu'il y a eu? Est-ce qu'on s'accroche et puis on repart ensemble? L'amour, l'amoureux. On vous dit, on vous dit qu'il y a un travail à faire sur vous par rapport à ces sentiments ici. Vous allez faire ce travail sur vous. On peut aussi nous parler de votre travail, mais on parle d'amour là. Donc, vous allez faire ce travail tous les deux pour faire autrement, prendre un chemin différent, mais en tout cas, continuer à rêver ensemble. Et ça va apaiser beaucoup les choses. Ouais, ça va apaiser les choses parce que vous aurez décidé de faire ce voyage ensemble. Il peut être question d'un vrai voyage, je veux dire, hein, mais pour moi, c'est côté spirituel. On décide de continuer ensemble, de s'accrocher ou pas, ça vous doit. Et puis, voyez, les huiles essentielles, c'est retrouver un regain d'énergie parce qu'on aura pris le temps de prendre soin de soi, de discuter ensemble, de mettre carte sur table dans les situations. Allez, on va finir avec celle-ci. Tiens, hop. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez votre cœur, vous savez exactement ce que vous avez au fond du cœur. Votre rêve deviendra bientôt réalité. Allez, une petite dernière, il n'y a qu'à demander. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ouais, vous avez peut-être besoin d'un petit temps de pause, comme j'ai dit, pour prendre soin de vous, pour prendre le temps de réfléchir. Et ayez confiance. Ça va fonctionner. Sur ce, les lions, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, partager, liker. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous!